Cup is staying home, man. Calmez-vous, calmez-vous. On arrive là-bas. Trop confiant, Drogba. Je vais pour 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire gagne 3-0. Le score pour ce soir, c'est 4-0 pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'était avant le match. Mais finalement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Il est parti. Oh, mais justement. Oh, le coup de tonnerre. Ici au stade Alassane Ouattara. On voyait des Ivoiriens déjà crédules face au scénario de cette rencontre. Et ils sont à terre. Ils sont KO debout. La grosse clim pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. 4-0 à domicile face à la Guinée équatoriale. Leur pire défaite dans leur histoire à la CAN. Du coup, certains supporters pensent même à changer de nationalité. Walid, Elton, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une dinguerie, sincèrement, moi je suis encore choqué, un peu comme la tête de Jean-Louis Gasset après le premier but. C'est notre Brésil-Allemagne du Ah oui, carrément. Non mais du continent. En 2000, il s'était pris 3-0. Et le président de l'époque, il avait pas blagué. Direction le camp militaire, on leur souhaite quand même une autre destinée. Vous l'aurez compris, c'est mal barré pour le pays hôte, qui n'a plus du tout son destin en main et qui devra croiser les doigts pour finir dans les meilleurs troisièmes. Les autres résultats d'hier soir. Le Nigeria s'impose 1-0, un match face à la Guinée-Bissau arbitré par Bouchra Karboubi, une femme, la première dans l'histoire de la CAN. Mozambique-Ghana, Cap-Vert-Égypte, 2 matchs nuls complètement dingues. La Guinée équatoriale et le Nigeria sont qualifiés. Dans le groupe B, le Cap-Vert et l'Égypte, c'est validé. Situation dangereuse pour le Ghana, quasiment éliminé avec seulement 2 petits points. Je ne vais rien vous apprendre, c'est un petit peu tendu en Côte d'Ivoire, il y a de l'électricité dans l'air. Avant Guinée-Sénégal, ça s'est un peu chauffé entre journalistes en salle de presse. Aujourd'hui, je vous promets des matchs très chauds. Le Cameroun joue sa qualif face à la Gambie, même combat pour l'Algérie contre la Mauritanie. Et justement, on retrouve Gilbert en Côte d'Ivoire pour les pronos du peuple, spécial DZ. Salut à tous, pronos du peuple aujourd'hui sur Algérie-Mauritanie. Attention parce que là j'ai du très lourd. Demain Algérie-Mauritanie, ton pronostic? Algérie va mener 1-0. Parce que bon, ils sont quand même forts et ils se battent au bout. Pour moi, je vois un 2-1. Malgré que l'Algérie doit gagner, que la Mauritanie mène au moins 1. Je trouve que bon, ce match-là va être un peu ouvert. Bon, le score, je vois un 4-2. Voilà, parce que le match serait beaucoup ouvert, l'Algérie va forcer pour prendre les 3 points et partir. Moi je vois un 3-0, hein, parce que je pense que la Mauritanie ne fera pas le poids en fait. Bon, forcément. Un 3-0. C'est obligé. C'est obligé. Allez, va accélérer. Et moi je dis 3-0 aussi, et doublé de Mahrez. Demain il va marquer pour de bon. Voilà. Là, je vois. 3-0 doublé de Mahrez, notez bien. S'il est là, j'ai confiance en lui. Tu as raison Gilbert, il a plutôt intérêt à performer le Riyad Mahrez, sinon Twitter va sortir les vieux dossiers. Like camera action. Riyad rang me and basically told me that we're moving to Saudi. I'm going to be sat at home on my own. It's part of the game, innit? Riyad is stressing me out. All the fights have sold out, so if I walk down that aisle, it will be a miracle. Oups, c'est déjà trop tard. En conf, le sélectionneur algérien a parlé de la forme de ses joueurs, du système de jeu, de ce match crucial, mais surtout de l'arbitrage. Pour des matchs aussi serrés que ça, une décision arbitrale fait directement la différence. Donc on se retrouve privé d'au moins un penalty, c'est sûr, et qui aurait pu nous faire basculer sur une victoire, valider cette bonne performance par une victoire. Aujourd'hui, on serait dans une autre situation. Et quand on lui demande s'il va démissionner ou présenter ses excuses au peuple algérien en cas d'élimination, Inch'Allah, Boukra al-Foot. Serein, Jaël. C'est déjà la fin de votre quotidienne préférée. On se retrouve dès demain. D'ici là, n'oubliez pas, RMC est la radio officielle de la CAN. Retrouvez-nous sur YouTube de 20h à 21h pour Génération Africa. Je remercie mon binôme du jour, Loïc Lefort, très fort. Allez, salut!